Et maintenant à notre collègue Olivier Jacquin pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 9 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, l'abus d'ordonnance pervertit la démocratie représentative. C'est la tribune du Monde, aujourd'hui signée par Patrick Kanner et Jean-Pierre Sueur. Votre gouvernement excelle particulièrement dans cette pratique. Et comme le disaient les signataires, la crise sanitaire ne saurait justifier qu'on dépasse les 300 ordonnances depuis le début du quinquennat. Pire, seulement 21% sont ratifiées, un cinquième. Réjouissons-nous que ce soit le cas de celle-ci, mais nous le devons au fait que le gouvernement ait réalisé qu'il était nécessaire d'obtenir des dispositions supplémentaires hors du champ d'habilitation. C'est en l'espèce le cas de l'article 4 bis de la troisième ordonnance, qui devient présentement un ajout salutaire pour les droits du Parlement, dirons-nous. C'est au profit de la création de la collectivité européenne d'Alsace, la CEA, que cette écotaxe poids lourds va être créée. Comme vient de le dire le ministre, le gouvernement se vante à cette occasion d'un nouvel acte de décentralisation et de différenciation. À cet endroit, je tiens à citer les propos de notre excellent collègue d'alors, Jacques Bigot, du Bas-Rhin. Ils sont explicites, je le cite. Mes chers collègues, si nous réussissons à donner aux Alsaciens ce département avec quelques compétences nouvelles, qui seront peut-être utiles pour d'autres départements frontaliers, nous aurons réussi. Ayons donc ce débat sur la décentralisation, au lieu de nous battre sur un nom qui va tromper les Alsaciens. Je pense qu'il faut leur dire la vérité. Ce que nous avons réussi est un pas, un petit pas, mais le grand pas que nous devons à tous les Français, c'est une vraie décentralisation. Celle-là, nous ne l'avons pas. Monsieur le ministre, je regrette que ce ne soit pas la loi 3DS qui nous apporte ce nouvel acte majeur de décentralisation dont nous avons besoin. Je m'adressais au ministre Giraud, mais j'ai maintenant le ministre Djebbari. De même, je regrette l'instrumentalisation politique de la création de cette fusion de départements par le Premier ministre Jean Castex et ses propos fracassants en janvier 2021 à Strasbourg, propos qui ont nui à la cohésion du Grand Est, je dois le dire. Venons-en à cette arlésienne de l'écotaxe. Ce feuilleton parlementaire fait d'hésitation, voire d'errance gouvernementale qui n'est malheureusement pas clos. La demande alsacienne est plus que légitime. Nos voisins allemands ont mis en place une écotaxe en 2005. Dès lors, le côté français du Rhin s'est trouvé saturé d'une noria de camions, privilégiant un axe voisin gratuit. Je tiens à saluer très sérieusement la persévérance des collègues parlementaires qui se battent depuis 16 ans pour parvenir enfin à un résultat tangible. Je les félicite d'autant plus que depuis 4 ans que je suis sénateur, c'est le 8e texte de loi dans lequel je propose un dispositif similaire pour la Lorraine, sans résultat tangible, sauf en 2019, grâce à un amendement de Jean-Marc Todeschini, approuvant l'écotaxe alsacienne dans ce texte, nous avions voté unanimement en sa faveur. Oui, cette écotaxe alsacienne est nécessaire et légitime. Je salue le rapporteur Jean-Claude Anglars et Stéphane Le Rudulier, les commissions respectives pour la qualité de leur travail. C'est une vraie démonstration de l'utilité du travail parlementaire lorsqu'il est considéré. Vous avez entendu tout à l'heure les nombreux apports de notre hémicycle à ce texte. Lors de cette séance, nous pouvons encore finaliser des améliorations. Par exemple, en anticipant également sur la future directive Eurovignette qui permettra de taxer les véhicules utilitaires légers lorsqu'ils sont utilisés pour le transport pour compte d'autrui et dès lors qu'ils font plus de 2,5 tonnes. Cette calamité qui prolifère et permet le détournement de la réglementation pour s'affranchir du chronotachygraphe et des limitations de tonnage en zone urbaine. D'autre part, dès la commission,
notre groupe a mis en garde contre le risque de faire payer le conducteur lorsque le propriétaire du véhicule fait défaut. Il n'y a aucune raison que les salariés soient victimes collatérales des sociétés écrans cherchant à contourner la loi pour ne pas payer les péages. Raison pour laquelle, en 2019, dans cet hémicycle, Mais surtout, nous n'anticipons pas les risques de report à nouveau du trafic sur l'axe voisin qui est le Sillon-Lorrain, lui aussi déjà saturé. Tout le monde en convient. Au nord de Metz, vers Luxembourg, plus de 100 000 véhicules jour, comme en Alsace. Idem pour les poids lourds qui dépassent les 10 000 véhicules jour, comme en Alsace, autour de Strasbourg. L'A31 est particulièrement de Nancy au Luxembourg est véritablement saturé. Tant et si bien que son élargissement à une troisième voie est nécessaire de Nancy à Luxembourg. Au gouvernement, on ergote sur le risque de report de trafic du sillon rhénan, l'A35, au sillon lorrain, l'A31. Le report Allemagne-Alsace a été désastreux et grave. Entre Lorraine et Alsace, il est avéré et évident. 2 exemples. Sur l'axe Paris-Strasbourg, vous avez le choix entre l'autoroute A4 payante et quelques dizaines de kilomètres au sud, la nationale 4 gratuite. Résultat, sur la 4, 17% de poids lourds. 35% sur l'axe gratuit plus au sud. D'autant plus lorsque les transporteurs sont équipés de GPS professionnels qui permettent de prévoir le trajet en fonction du salaire horaire du chauffeur et du prix du carburant, parce qu'il y a l'attraction luxembourgeoise qui est un motif assez important. Et quand vous voyez, deuxième exemple, sur Google Maps que Francfort-Dijon, vous avez 2 choix à 10 minutes d'écart, un par le sillon lorrain, l'autre par le sillon rhénan. Raison pour laquelle, en 2019, dans cet hémicycle, nous avions quasiment validé le principe selon lequel l'écotaxe devait être mise en place concomitamment en Alsace et en Lorraine. C'est clairement les députés En Marche qui ont retiré ces dispositions, appuyées par le gouvernement. Chers collègues, réaffirmons notre position. Avec Jean-Marc Todeschini, nous avons écrit un amendement qui prévoit l'écotaxe en Lorraine dès maintenant, porté par l'État. Je salue mes collègues Guillotin, Mison et Belriti qui, dans une démarche transpartisane, nous ont rejoints au service de l'intérêt général. Nous ne pouvons nous permettre d'attendre. Car en effet, la loi climat, en juillet, a permis de reconnaître notre situation difficile en donnant la faculté aux régions frontalières qui subiraient des effets de bord de mettre en place une écotaxe. Je salue le travail de la CMP et notamment de Philippe Tabarot, rapporteur, vous lui direz. Mais pour cela, il faut que la loi 3DS la valide à l'Assemblée nationale, puis qu'elle soit promulguée, puis qu'elle soit appliquée, puis que la région Grand Est prenne alors effectivement la compétence, puis qu'elle l'applique. Les Lorrains ne veulent pas attendre 16 ans un tel parcours du combattant et les risques de ces aléas. Un tiers vaut mieux que 2 tu l'auras, nous pouvons agir dès maintenant. Et l'autre intérêt de l'écotaxe lorraine, dès maintenant au profit de l'État, ce serait de faciliter la décision d'enclencher les travaux de modernisation de cet axe saturé. Je conclus. La logique qui a présidé à l'écriture de la loi Alsace et à la loi 3DS, ce fameux principe de différenciation, ne saurait être opposée à la Lorraine aujourd'hui. Il nous faut agir maintenant pour ne pas prendre du retard demain. Je viens d'ailleurs, Monsieur le ministre, avec une centaine de motions de communes de Meurthe-et-Moselle, représentant près de la moitié des habitants du département. Et il y en a autant en Moselle, chez Jean-Marc Todeschini, qui demandent la mise en place rapide de cette écotaxe. Certains des élus sont d'ailleurs en tribune, je les salue. Bravo à vous. Vous l'aurez compris, le groupe socialiste réservera son vote au sort de ces amendements, et tout particulièrement après l'article 1, Jetzt Lanz. Ça veut dire, monsieur Djebari, vous n'étiez pas là pour la traduction de
Jacques Fernic tout à l'heure. Maintenant, ça suffit. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à notre collègue